Quelqu'un qui grignote quelque chose? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Critters avec le 3e volume, Critters 3. Le film est le gagnant du choix des membres Patreon du mois. Si vous voulez m'aider à décider le film du mois prochain, je vous invite à visiter mon Patreon. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, je vous ferai bien un récapitulatif du dernier Critters, mais la fin était plutôt floue. Et je crois que c'est la première apparition au cinéma de Leonardo DiCaprio. Auparavant, il avait fait quelques séries télé. Je pense que c'est son premier film avec une sortie au cinéma. Et c'est quand même particulier que peut-être 8 ans plus tard, il sera à la tête d'affiche de Titanic et sera à la tête d'Hollywood. J'aime le petit côté fait homemade, là, fait à la maison du film. Je sais pas, je pense que c'est également un film qui est plutôt low budget. Mais je crois qu'on m'a dit qu'il se déroulait en ville cette fois-ci. Les arbres des fermiers sont pleins de fruits et les grottes sont pleines de foin. Les films précédents ont tous débuté dans l'espace avec les Critters qui s'échappent de prison. Mais on dirait qu'ici, on est directement sur Terre. Je me demande si les comédiens seront de retour. Il est chouette ce coin. Après tous ces kilomètres, Annie, t'as pas envie de rentrer à la maison? Ouais, papa, les vacances étaient géniales. Ah, ce n'est plus comme avant, Annie. Papa, ça fait 2 ans que maman est morte. OK. C'est comme ça. Attention au décollage! Écoute, Annie, on va boire quelque chose? Et pourquoi tu ne prendrais pas une limonade? T'en vas pas trop loin, surtout, hein. J'en ai pour un instant à changer ce pneu. Petit garçonnet ne va pas trop loin. Hé, je t'interdis. Léo is in the house. À qui t'appartient? Et toi, qui t'appartient? Je me demande, dans un monde alternatif, si Leonardo DiCaprio aurait fait un bon John Connor dans Terminator 2. Ils ont une coupe de cheveux similaire. Il a failli tomber dans le ravin. Il y a peut-être des renards là-dedans. Je suis pas certain que j'apprécie la voix française de jeune Léo. Allez, lance-le! On va se cacher. Quel joli ensemble! Oui, le dernier film, je pense qu'il se déroulait durant Pâques. Lui, il est un peu habillé comme un coco de Pâques, Il y a des moments où la vie est nulle à chier. alcoolisé. Tout un coup de poignet. On dirait que tu viens de lancer un frisbee de compétition. Je peux aller le chercher, pas de problème. Tous ces enfants sans surveillance. J'espère que Léo ne se fera pas bouffer dès le départ, dès le début du film. Alors, vous avez pris racine? Descendez! Venez les petits, on va prendre un autre chemin. Allez, suivez-moi. C'est-tu des Critters? Allez, viens. Le montage sonore est dégueulasse. Haha, je le savais! C'est pas la voix de Léo, ça. Alors, j'avais raison ou pas? On dirait qu'on reconnaît son corps dans l'espace. Il bouge comme Leonardo DiCaprio. The fuck? Ah, c'est comme... Comment il s'appelle, lui, donc? Ne jouez pas ici. Vous devriez savoir que il pourrait être n'importe où sous la terre. Vous pensez que je rigole? Les enfants, éloignez-vous d'un clochard un peu douteux. Ils ont faim. Tout ce qu'ils font, c'est manger. Il faut toujours les avoir à l'œil. On dirait qu'ils lui ont donné une voix d'un homme de 70 ans. Qui êtes-vous? Ouais, qui es-tu? Vous connaissez une ville qui s'appelle Grover's Bend? Ah ouais, l'espèce de trou perdu où tous les marmottes de l'espace se rassemblent. C'était en 1984. J'ai regardé en l'air. Petit récapitulatif, ça va padder le film un peu. Un film qui est déjà assez court. Il montre tous les meilleurs moments. C'est vrai, Billy Zane était dans le premier film et Leonardo dans le 3e. Et les deux joueront dans Titanic quelques années plus tard. Bon, je m'attendais à voir un nouveau film et non à un montage des meilleurs moments. Vous exagérez un peu, vous ne pensez pas nous faire croire ça? Tu peux croire ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est que t'as intérêt à te barrer pendant qu'il est encore temps. Merci, papy. De ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Et pourquoi les Critters ne sont pas retournés au même endroit? Ça vous aurait évité d'avoir mal au dos. Jamais quand on crève. Est-ce que t'es supposé nous faire peur? Oh non, c'est pas moi, c'est eux. Ils existent, je te le promets. Parole, je les ai vus. Est-ce que tu crois aux monstres? Ouais. Bien, bien. Et c'est de ça que je te parle. Des amis à moi qui sont venus de très très loin m'ont donné un tas de choses. Ils lui ont pas donné le talent d'acteur, en tout cas. T'en donner un en souvenir. Alors si jamais il se met à émettre une lumière verte, c'est là qu'il faut faire très attention à toi et à ta famille. Verte. Oui, verte. Quel joli cristal d'une forme phallique. Annie, Johnny, on s'en va! Il faut qu'on parte maintenant. Embrassez Mars de ma part. Tiens, je te donne le reste de ma limonade. Merci fiston, c'est ce que je préfère. Tu vois? Johnny, maintenant on s'en va.
Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on dirait une balle électrique, fait main. Une balle électrique fait mal. Joshua, viens ici, tout de suite. Ah, c'est le papa de Leonardo. Joshua, Joss, c'est plus court. c'est ton père? Mon beau-père. Jamais, plus jamais je ne te laisserai partir tout seul. Quand j'ai dit 5 minutes, ça veut pas dire 7, ça veut pas dire 3. La discipline est la base de tout, jeune homme. Bien, Joshua. Ta mère et moi, nous passerons directement aux punitions. On t'a suffisamment prévenu. Est-ce qu'il va avoir une fessée? Une fessée. Eh bien, Johnny, on a eu une drôle d'aventure, non? Papa, tu aurais dû venir. On a rencontré un homme vraiment bizarre. Non. Mais regardez-vous, vous êtes plein de poussière. Mais il a surgi du sol. Et là, je te jure, il nous a foutu les boules. Mademoiselle Sayer, pouvons-nous surveiller notre langage en présence de Johnny? Ah, les boules, c'est un gros mot. Oh. C'est du petit jus vert de Critters. Merde! Ah, c'est un œuf qui a éclos. Chérie, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Eh bien, tu pourrais dire que tu ne pars pas en voyage demain. C'est quoi, c'est sa fille ou sa concubine? Tu es une jeune femme maintenant. Peut-être que j'ai pas envie d'être une jeune femme. Ah, Grover's Bend. Ah, donc il n'était pas trop loin de ce village donné. Transition de nuages. Tout de suite, Mario. Mario. Je suis la bonne à tout faire, connard. Oui, j'ai déjà entendu ça. Ok. Encore 4 immeubles à vider et je serai un homme riche. Oh, t'as enfin réparé l'ascenseur? Frankie! Il est pas pour toi, Rose. Il tombe en panne au-dessus de 500 kilos. Fat shaming. Pierre, voilà la nana qui roule des mécaniques. Tu fraternises avec des gens qui ne sont pas de ton espèce. Est-ce que c'est un personnage qui est codé comme étant une fabuleuse lesbienne? Je ne te parlais pas, Franck. Salut, Mario. Désolé que tu nous quittes, mon ami. J'ai l'impression que Mario quitte au bon moment. Des rats? Hé, Franck, des rats. Les rats, il faut que je les voie pour les tuer. Jesse, regarde qui arrive. Il y a un problème? Poussez-vous, j'ai plus de faim! Personne n'a rien? Non. Enfin, à la maison. Quelle aventure! Oh merde. Excuse-moi Mario, mais j'avais plus de frein. Je peux faire quelque chose? Tout ce joli monde se connaît déjà. Je suis seulement l'homme d'entretien et lui, il habite plus ici. Je descends dans mon bureau. Ce type est un cas social. Eh, papa, je vais dire bonjour au Menges. Ouais, le film l'a tout de suite dépeint comme étant un jerk. Donc j'ai l'impression qu'il va mourir le premier. Merde. Et quel acteur! C'est dégueulasse. Dégueulasse! Tu nettoies une fenêtre que tu vas devoir Annie? enlever. Ah, tu descends aider papa? T'as deviné? Ah, papa, ok. C'est pas la lesbienne de service. C'est juste la femme badass de service. Est-ce qu'il y a une place dans ton entreprise? Pourquoi tu cherches du travail? Veux ton père à la maison. Je réfléchissais à ça. Verrai ce que je peux faire. Oh, fin de retour. Est-ce que tu as fait un bon voyage? Où est Johnny? Vous voulez rester dîner, Johnny et toi? Non, c'est notre dernière soirée, tous les trois. Papa prend le train de 8h15 demain matin. Salut les filles, comment ça va? Ah, hein, il fait l'élevage de souris. Ok, il semble vouloir dévaluer l'immeuble. Il y a un dessin machiavélique derrière tout ça. Longo, comment vont les choses? Très bien, monsieur Brett. Vous avez terminé mon petit travail? Enfin, oui, c'est fait. Ça y est, je l'ai fait. À partir de maintenant, Mario n'existe pas. Ah, ok, il veut se débarrasser des locataires. Je crois que c'est vous qui allez vous faire un sacré paquet de pognon en vendant ce trou à merde. Et Toi, merde. peut-être qu'il est temps que vous veniez ici pour voir exactement comment ça se passe. Moi, je ne fais plus rien jusqu'à ce que vous m'ayez payé. Critters font toujours des petits bruits. Bordel! Et qu'est-ce que tu fais ici sans la permission d'oncle Frank? Remonte là-haut tout de suite et n'en bouge plus. Travaille pour moi! Ce trou à merde a besoin d'un bon petit feu. Papa, le dîner ne va plus être chaud. J'arrive. Je veux que vous écoutiez les Menges. Je serai de retour vendredi soir. J'ai fini. Monsieur Menges va me raconter des histoires de Que je l'ai vu dans un autre film, ce petit garçon-là. Tu es sage. Promis, à bientôt. Papa, qu'est-ce qui va arriver aux Menges? À ton avis, où est-ce qu'ils iront? Il va falloir qu'on déménage, nous aussi. Il faudra bien que tu finisses par prendre une décision. Annie, je vais terminer mon dîner. Ensuite, je vais regarder une série débile. Et puis, j'irai dormir. Non, écoute ma chaîne YouTube. Bon, on établit quelques personnages résidents de cet immeuble. J'aime ce travail. Aïe, 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 putain, ça brûle!
Quelqu'un qui grignote quelque chose? Ah, il se fait grignoter le cou. Ménom. Oh, shit. Ils sont voraces. Transition de bouche. Dis à Johnny qu'il doit se coucher dans 1 heure. Même chose pour toi. Donne ce chèque à Madame Menges. C'est pour la remercier de s'occuper de vous. Papa, tu te souviens ce qu'on pouvait s'amuser? Ouais. Indifférent. Tu te souviens de moi, comment j'étais? Plus jeune? Cette jeune fille-là a besoin d'un peu plus d'attention. Je monte réveiller Johnny et on pourrait faire un jeu ou quelque chose. Chérie, apporte-moi la télé portative. Qui est là? C'est moi. Je descends. J'ai une tonne de linge en retard. T'as entendu quelqu'un crier tout à l'heure? C'était Franck sans doute. T'es en train de se faire déguster. Je le trouve tellement répugnant. Dis bonjour à monsieur et madame Menges pour moi. Entendu. Franck, je sais que tu es là, Franck. Je t'entends respirer. Allez, Franck, réponds-moi. Ah, OK. OK, le père de Leonardo DiCaprio, c'est le promoteur véreux qui veut faire évacuer tous les résidents pour faire démolir cet immeuble immonde. Le contrat est rompu. Très bien. Je sens qu'il va se faire déguster aussi. J'arrive tout de suite pour m'occuper moi-même de mes affaires. Avant d'aller dormir, il nous reste encore une petite course à faire. C'est le travail. Est-ce que tu peux me laisser à la maison? Pas question, petit. Ce magot t'appartiendra. On dirait qu'ils vont faire connaissance avec leur propriétaire. Tu vois un Grover's Bend. La police locale avait même rédigé un rapport qui stipulait la présence d'extraterrestres. Il doit lire le même journal que vous. C'est d'ailleurs là qu'il a dû trouver cette histoire. Et qui ça? Ce fou sur un parking pendant les vacances. Et il y croyait vraiment. Il était drôle. C'est surtout que toi, tu y crois vraiment beaucoup plus que lui et te remémores cet événement plusieurs heures par la Je suite. redescends pour voir s'il va bien. Je reviens chercher Johnny tout à l'heure. Alors, Johnny, tu aimes toujours mes histoires, je le sais. Je le reconnais, lui. Hein? Qui? Ah oui, c'est le clochard. Si ça émet une lumière verte, Monsieur Menges, c'est là qu'il faut faire gaffe. Pourquoi on lui a donné ça déjà? Tous les éléments de l'histoire sont imbriqués de manière un peu inconfortable. Il y a quelqu'un? Elle est bien enrobée, donc on va toujours lui donner quelque chose à manger, juste pour qu'on puisse comprendre quel type de stéréotype elle est. Franck, tu es là? Quel connard! Elle se fait manger les orteils. Répugnant. Quel beau dégueulasse. Maintenant, on a des rats. Franck, je veux savoir ce que t'es en train de trafiquer là-dedans. Quelle horreur. Ah, les critters n'aiment pas l'eau de Javel. Mal réalisé. Oh, il y en a d'autres! T'as dit tes pantoufles? J'essuie une petite larme sur le coin de l'œil. Tu vas tirer ta bête. Viens, je vais t'aider. Admire le futur site du centre commercial Briggs. Une enseigne se verra à des kilomètres. Maman a dit que le tribunal t'avait ordonné de les reloger et de leur payer le déménagement. Pas s'ils déménagent de leur plein gré, mon pote. Il y a tellement de méthodes faciles pour gagner de l'argent. Au cash. Tu verras, tu apprendras. Allez, encore un effort, montez. Quoi? Papa? Elles sont énormes, gigantesques. Ce sont des animaux comme on en a vu sur le journal de Monsieur Menges. Des animaux! Des animaux! Ils sont affreux, ils sont pleins de dents pointues, des monstres avec des dents pointues. Ils viennent d'une autre planète. Tu peux demander à Monsieur Menges. Ok. Papa, ce sont des extraterrestres. Des extraterrestres? Gros comme des cochons. Mais tu as vu un rat? Tu veux regarder sa jambe? Rosie. Une simple égratignure. Ce ne sont pas des rats. Ils ont tué Franck au sous-sol. Ils ont tué Franck. Faut pas rester là. D'art empoisonné. OK. Voilà. Nom de Dieu. Tu vois, mon pote, il y a des tas d'animaux qui vivent par ici. Les gens sont des animaux et assez vite, on ne fait plus la différence. Les gens, les animaux, ils ont tous des puces. Il est méchant, cet homme-là. Ça devrait les exciter. Les exciter? Pourquoi? Rien qu'un petit instant de panique. Il va tellement se faire poursuivre aux criminels, lui. Tu crois que c'est si difficile que ça de les faire partir? Attends un peu que je coupe la communication avec leurs délégués syndicaux. Il est mieux de mourir, lui. Allô? Espèce de promoteur immobilier sans scrupules. J'ai été coupé avec Grover's Bend. Il te prévient, fais bien attention à toi. Ouais.
Il l'a prévenu de nombreuses fois jusqu'à présent et il n'a rien fait. 3e étage, tout le monde descend. Oh, qui est à la lumière? Papa, allez! Un peu de courage. Marcia, viens m'aider, ils vont s'évanouir. Ce sont des extraterrestres. Donne ta main, Cliff. Appuie-toi sur moi. Qui êtes-vous? Marcia. Sortez de chez vous, ne vous cachez pas. Votre propriétaire est venu pour vous foutre dehors. Passe-moi les clés, je vais t'attendre dans la voiture. N'y compte pas, on fait ça tous les deux. Pourquoi il veut impliquer Leonardo dans tous ses crimes? Je croyais que tu avais coupé le courant. Je croyais moi aussi l'avoir coupé. Ils ont dû trouver le groupe de secours. Bonjour, c'est votre propriétaire. On a à discuter. Pourquoi la télévision est toujours fonctionnelle? C'est une télévision qui fonctionne au charbon? On en a plus que pour 1 minute, mon pote. Arrête de m'appeler mon pote. Je te déteste. Je voudrais que tu sois mort. Enlevez la peau qui recouvre la tête et retirez les yeux. Joss! Ah, il méritait de mourir de toute manière. Ouvrez la porte, laissez-le. Laissez-le tranquille. Lâchez-le, ouvrez la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont attrapé. Ils ont fermé de l'intérieur. Attrapez qui? Coupez le bout des dents, y mettre une poignée de gros sel. Chaque personnage, on s'en fout un peu. Je suis investi dans aucun personnage. Mélangez le tout et ajoutez à volonté des... Quittez cet établissement au plus vite. C'est qui ce type avec qui tu étais? Mon beau-père. Mais quittez. Je viens de voir des choses répugnantes. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des sortes d'animaux, des trucs qui ont faim. Il est mort. C'est fini. On ne peut plus rien faire pour lui. Mort, décédé, trépassé, défunt, capote. Ok. Au prochain. Comment tu t'appelles? Joss. Très bien, Joss. Tu es un gros critter? Recule! Oh, regarde. Oh, suis-moi! Tu restes diffusé. C'était ma dernière! C'est cheap, ce film-là. Ouvrez la porte! Il y a quelqu'un! Vite! Joss! Les 2 premiers films avaient au moins une certaine créativité dans le développement du monde de science-fiction, mais ça a dû coûter 3$ ce film-là. Ça devrait les arrêter. Enfin, Joss, peux-tu me dire comment tu es arrivé ici? Je sais pas. Il y a des monstres dehors. Oui, il y a des monstres, oui. Quelqu'un a vérifié le téléphone? Il est coupé comme l'électricité. Ce ne sont pas des rats, ça c'est certain. Il ne s'agit pas de rats. Et un petit ruisseau. Les acteurs ont été pris dans un club amateur. C'est peut-être du venin, du poison. Oh, petit dodo. Ils sont là. J'ai vu la porte en bas. Ils l'ont bouffé pour passer. Il y a pas mal juste Leonardo qui a un peu d'énergie dans sa livraison, parce que les autres... Et pourquoi pas un canif? Mais c'est pas un beau couteau de boucher, ça. Oh. Madame Menges, qu'est-ce que c'est? C'est un grenier qui nous servait de débarras. Ça fait plusieurs années que nous ne sommes pas montés là-haut. Joss, viens voir. Vous avez une échelle ou un escabeau? Dans le placard de l'entrée. Venez tous voir. On est par ici. Madame Menges, est-ce qu'on peut monter sur le... Allez, Léo. Une idée, je ne sais pas où ça mène. Si tu grimpes là-haut, tu tombes sur la cage d'ascenseur. Vous croyez que vous arriverez à monter sur une échelle? Surtout pas une échelle. Une échelle, on verra demain. Allez, Clifford. C'est trop calme. Je n'aime pas ça. Ils trouveront un autre moyen d'entrer. Nous sommes prisonniers! Il faut qu'on parte d'ici. C'est ton tour. Je surveille la porte. Très bien. Tu vas y arriver. Est-ce qu'il y a un scénario qui a été écrit pour ce film-là ou c'est de l'improvisation? Et en vous raccordant une ligne téléphonique, j'appellerai les secours. Tu sais faire ça? Je sais tout faire. Mon boulot, c'est le téléphone. Passe-moi ça! Ça encore! Ils sont ici! Ça sent la petite séquence rigolote à la Gremlin. Les critters sont toujours joyeux lorsqu'ils mangent. Toute une gang festive. Il y a juste 3 critters. Ouais, j'imagine qu'ils ne formeront pas leur gigantesque boule de critters. Joss, avance, ne t'arrête pas! C'est drôle parce qu'il n'y a pas de progression dans le danger des critters. Va avec eux, essayez de rester groupés. Même que dans le 3e, j'ai l'impression que le danger est moins gros, avec uniquement 3 critters. Seulement lorsque tu élabores des sequels à un film, t'augmentes le danger d'un film à l'autre. Ça ne s'ouvre pas! On est coincés! Oui, Marcia. Bon, Marcia est séparée du groupe. Oh, quelle merde! Je suis perdue. Dans cet immense immeuble. Dis-moi ce que tu fais ici. J'accompagnais mon beau-père. Malheureusement, il a été mangé. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. J'avais refusé de venir. C'est quand même dégueulasse. J'arrive pas à y croire qu'il est mort. Acting. Ma mère est morte.
Pas comme lui, mais elle est morte. Bon, on échange sur nos bagages traumatiques. Moi, je voudrais seulement savoir comment marche ce truc-là. Et surtout, pourquoi tu l'as gardé en croyant que ce sera vraiment essentiel. Ben, les Critters émettent de petits vents et c'est rigolo. C'est nul. Oh, le film est tellement vide. Écoutez, l'un de vous doit sortir de l'immeuble et courir chercher de l'aide. La seule manière d'éviter ces monstres, c'est de passer par la cage d'ascenseur. J'ai encore une meilleure idée. Comment tu vas atteindre le répartiteur? Par le câble de secours. C'est quoi déjà un répartiteur, Leonardo? Marcia, tu peux mourir dehors. À l'intérieur aussi? Tu veux que je passe un coup de fil pour toi? Allons-y, assure-moi. Joss, il y a le feu! Une chose à la fois, Marcia. Oh, Marcia! Cascade. Espérance, Annie, elle va bien. Elle est tombée de 3 étages et elle va bien. Téléphone. J'y vais. Oui, j'y vais. Oui. C'est du cabotinage. Ils ont chacun un plan différent. Annie, cherchez de l'aide, Johnny. Ça ira, je vais m'occuper de tout. Annie, ne descends pas par là, c'est trop dangereux. Reviens ici, laisse quelqu'un d'autre le faire. 2e étage. Main, pied. Le scénario a été écrit sur un post-it. Pendant ce temps, il émet le son du rassemblement. C'est quand même bien un feu qui n'émet aucune boucane. C'est surtout pratique pour le nettoyage après sinistre. Budget. Et pourquoi il est sur Terre soudainement? Les films sont vraiment pas raccrochés l'un à l'autre. Pourquoi? Tire, tue, pip, pip, pip. Et son ami avec les cheveux magnifiques, où est-il? Il est bloqué! Venez! Où se trouve ta famille? Conduis-moi vers eux. Il va falloir escalader. Comment vous êtes arrivé ici? Un type m'a appelé, très gentil d'ailleurs. Léo, fais attention à tes magnifiques cheveux. On se connaît? Eh oui, sur le parking. L'immeuble est en train de brûler. Il faut monter sur le toit. Elle doit le savoir, dû à toute cette fumée qui monte. Cliff, c'est qui cet étalon? Cet étalon, chacun ses goûts. Charlie, salut, ça va? Et toi, mon vieux? En tout cas, pour les monstres, vous aviez raison. C'est tellement petit comme film. Deviens Marcia. L'univers est contenu dans un camping-car et dans un immeuble d'un milieu urbain certain. Oui. Eh ben, c'est ce qu'a fait notre super cascadeur. Bon, t'as-tu un 25 cents? Vous auriez payé 1 franc pour les 3 premières minutes. 1 franc? On est en France. Bon, ben, le film se situe en France. Écoutez, ne faites pas de bruit. Quand tout est calme, on les entend bouger. Alors, shut up. Elle est pas en train de perdre tout son sang. Les petites bébules. Je vais y arriver. Il est coincé. Elle connaît comment fonctionne l'arme, c'est certain. Fixez bien leurs yeux. Ils vous communiqueront toutes leurs pensées. Tu vas crever. Allez, Léo. Joss, tu vas laisser mon mari tranquille. Oh, finish him. Annie a aucune idée de ce qu'elle fait. Charlie. Sans lui dire, elle a mis la balle ultime. Ouvre encore. Oui, feu d'artifice de Critters. On l'a eu. Viens maintenant, il faut y aller. Allons, dépêchez-vous, c'est une urgence. Allez, monte, Johnny. Petit Johnny. Reste ici. Au secours, on a besoin d'aide. Il y a le feu. Vous ne voyez pas? On brûle. Vous avez été merveilleux. Vous nous avez tous sauvés. Merci, mais là, je peux pas respirer. Le mec de l'espace s'est trouvé une chick terrienne. Ah, c'est celui avec bleaché à l'eau de Javel. Tu peux tenir debout? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces crises de Critters-là? Johnny, éloigne-toi du bord. Regarde, Annie. Johnny. Action! Non, petit Johnny! Secours, Annie, lâche pas. Je le tiens. Tu es sauvé maintenant. Je vous aime. Au secours! Charlie. Quel est l'enjeu? Papa, il faut faire quelque chose. Il lui faut une corde. L'action est mal réalisée aussi. C'est tellement peu engageant. Arrêtez-moi ça, ce fou de l'espace-là. Vous pourrez m'aider à me décrocher de là. Une peau de Critters. Ça ferait des belles pantoufles. Dans quelle ville ils sont? Alors? Alors, ça va? Je reviens à tout à l'heure. Comment te sens-tu?
bizarre. Leonardo qui est en train de cruiser tout ce qui bouge encore. Quelque chose de sympa. Un film, par exemple. Écoute, Johnny, montre-moi le cristal. et pourquoi a-t-il eu ce damné cristal dès le début? Ah ouais, la lumière verte est partie. Tu n'as plus besoin de moi. Au revoir, Charlie. Mais pourquoi Johnny doit être défendu de tous ces critters? On ne le saura jamais. Ça en va quand même aujourd'hui, papa. Papa est inefficace. Il a dormi tout le long du film. Je pense que le train pourra rouler sans moi. Tu crois qu'on pourra subsister? C'est pas ce qu'un enfant demande à ses parents. Peut-on subsister? Allez voir s'ils ont une place à la compagnie du Ah, téléphone. mais Leonardo vient d'hériter du Je building. suis Betty, la mère de Joss. Comment allez-vous? Mon fils m'a raconté ce que vous avez fait pour lui et... Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Il a dormi. Mon défunt mari devait une somme importante d'argent. Et ça s'appelle une indemnité de relogement. Et avec cet argent, vous pourriez vivre dans un hôtel jusqu'à ce qu'on reconstruise l'immeuble. Enfin, si ça vous intéresse. Oh oui, on est À intéressé. revenir dans ce trou à rats infesté de critters? Non. Où est passé ton ami de Grover's Bend? Charlie? Il est parti. Comme dans les bons vieux westerns. Bon, Charlie, retourne d'où tu viens. Il aurait pu amener sa compagne au gros sein. On aurait tous eu un peu de divertissement. Non, ça se termine sur un freeze frame. Je pense qu'on nous annonce quelque chose. Je pensais que le feu avait débuté dans le sous-sol. Les critters seraient tous rôtis. Oh voilà, petits emmerdeurs. Petit échantillon pour la route. Effets spéciaux. QG à Charles McFadden, centre terrien, vous êtes en état d'arrestation. Arrestation? Charlie, Oh, Oh, il est de retour. c'est toi là-dedans? À la toute dernière seconde, tout ce qui était relié à l'histoire des critters a été condensé dans les 2 dernières minutes du film. Déplorable. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir poursuivi l'histoire des critters. Tu as l'air en forme. nous avons reçu ton rapport. Tu n'as pas le droit d'exterminer une forme de vie transgalactique si cela entraîne la disparition totale de l'espèce. Ces œufs sont les 2 derniers. Le Conseil intergalactique a expédié une capsule pour ces 2 spécimens. Tu as pour mission de mettre les œufs dans le récipient de la capsule. Bonne chance, Charlie, mon ami. Il a perdu tous ses cheveux. Oh! Oh! To be continued. C'est dans mes poches. Ça commençait à devenir intéressant les 2 dernières minutes. Ah ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et on se dit à la prochaine. Bye! Aucun Critters n'a été tué ou blessé pendant le tournage de ce film.